Héritier d'une tradition centenaire, le distillateur ambulant parcourt les villages pour transformer le marc du fruit fourni par le bouilleur de cru en ce liquide de feu que l'on appelle eau de vie. La croyance populaire confond le bouilleur de cru et le distillateur ambulant. Le distillateur ambulant est la personne qui passe de village en village pour transformer cette matière première en eau de vie. Le bouilleur de cru, c'est le récoltant, celui qui amène le marc ou les fruits qui serviront à fabriquer l'alcool. Le distillateur ambulant, c'est le fabricant d'eau de vie qui a une licence avec inscription au registre des métiers du département. Cette production est strictement réglementée. La pièce essentielle du distillateur ambulant, c'est l'alambic. L'invention de l'alambic et du principe de la distillation date d'il y a 1000 ans. C'est aux Arabes que nous les devons. Les premiers alambics servirent à fabriquer le fard à paupières, connu sous le nom de colle. Curieusement, quand les Arabes commencèrent à distiller le vin, ils donnèrent le même nom au produit obtenu, al-coll. Plus tard, au XIIIe siècle, les alchimistes développèrent la science de la distillation. Pour eux, l'alcool était la première étape vers l'élixir de vie éternelle. C'est de là que lui vient sa dénomination d'eau de vie. Vous avez commencé quand votre métier? Oh, de toujours. C'est de père en fils, quoi. Vous travaillez avec votre frère? Oui, oui, avec le frère, oui. Vos clients sont des agriculteurs? Ah, oui, oui, agricole, des particuliers, quoi. Combien vous faites de litrage? C'est en fonction de l'année. Cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Ils ont été relais, alors hop. Est-ce que vous allez continuer longtemps votre activité? C'est en fonction du travail, ça. C'est pas évident, quoi. Pensez-vous que quelqu'un pourrait reprendre votre activité? Des fois, ça se peut. Il y en a quelques jeunes qui s'installent, oui. Il y en a très très peu, mais... Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement? Oui, on met les produits à distiller dans la cuve, là. On chauffe à ébullition. C'est la vapeur. Et la vapeur monte, elle passe à l'épurateur. Et de l'épurateur, ça repasse au serpentin, avec la condensation, quoi. Et ça se retransforme en liquide. Et on obtient l'eau de vie. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Quelles sont les autorisations requises? Ah ben c'est le truc des douanes. Il faut laisser passer, et le client aussi. Il faut un laisser-passer pour faire le transport des matières premières. Et voilà. Et il y a des taxes? Ah oui, il paye selon le litrage, quoi. C'est un rapport de litrage. La taxe de 7,25 € les 100 degrés. La plupart des bouilleurs de cru fournissent aux distillateurs leur part de bois qui servira à entretenir le feu dans la chaudière.
qu'est-ce que vous faites là? Le degré. On le met au degré. Le pèse-alcool permet de mesurer le degré de l'alcool produit. Là, il est fini. La tradition de la distillation du marc pour sa consommation personnelle s'est développée et maintenue jusqu'à notre époque. Chaque agriculteur avait auparavant le droit de distiller pour son propre compte 1000 degrés d'alcool pur, soit 20 litres à 50 degrés. C'était le privilège du bouilleur de cru. Ce privilège était héréditaire. Il a été supprimé en 1960, sauf pour ceux qui le détenaient alors, avec la possibilité de le transmettre à leurs conjoints. Voilà. Si vous croisez un distillateur ambulant, regardez-le bien, car bientôt ce métier aura disparu du paysage de nos campagnes.